Bonsoir Manon Fleury. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de de vous m'accueillir. présente la deuxième reine, Béatrice Dalle. Tellement Mouloud heureux. Achour, le roi de ce plateau. Troisième reine. Félicitations, maintenant vous êtes chef d'entreprise, première étoile au Michelin, seulement 6 mois après l'ouverture du restaurant, à 32 ans. Ça fait quoi? Ça met une petite pression? Non, ça ne met pas de pression, c'est juste, on va dire, une validation pour le travail fait jusqu'à présent, mais je pense que ça ne change pas notre manière de travailler, ça ne change pas ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc c'est juste des belles récompenses. Maintenant, vous avez 32 ans, vous êtes né à Dijon, vous avez grandi près d'Auxerre. À 15 ans, vous entrez à l'internat pour faire sport-études. Vous faites 10 heures d'escrime par semaine, vous devenez même championne de France de sabre. Attention, Béatrice, il y a de la concurrence, de sabre junior. Pas de concurrence, j'aime la réussite des gens. Mais championne de sabre quand même. Puis vous décidez de changer de voie pour devenir journaliste culinaire, mais très vite, ça vous ennuie, la classe préparatoire que vous faites. Vous voulez vraiment faire de la cuisine. Ça a été quoi le déclic pour vous lancer ? Je pense que ça faisait longtemps que j'avais la cuisine en tête et que comme j'avais un peu ce profil de bonne élève, je m'étais jamais dit que c'était possible de faire ce métier. Et en fait, quand j'étais en échec en Hippocane, je me suis dit, OK, c'est le moment de se lancer et d'y aller. Et en fait, je me suis inscrite un peu sur un coup de tête en école de cuisine et ça l'a fait. C'est quoi aujourd'hui la cuisine de Manon Fleury? C'est quoi qui fait la différence? C'est une cuisine, je pense, très portée sur le végétal, parce qu'on fait une cuisine à 80% végétale, très en lien avec des producteurs, avec des maraîchers, mais avec des gens qui travaillent un peu partout en France. Donc une valorisation aussi du travail agricole, mais aussi voilà, des pêcheurs, un cueilleur d'algues, voilà, plein de gens qui sont aussi des partenaires privilégiés aussi du restaurant. Et l'idée, c'est aussi de valoriser ces produits à travers la cuisine qu'on fait chez Datil. En 2024, seulement 11% des étoilés étaient des femmes. Datil, dans votre restaurant, désormais une étoile Michelin, je le rappelle, c'est un restaurant majoritairement, presque exclusivement féminin. Vous avez décidé d'embaucher essentiellement des femmes. Pourquoi ? J'ai décidé surtout de mettre des femmes à des postes à responsabilité parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans les écoles de cuisine, dans les écoles hôtelières, il y a presque 50% de femmes et qu'après, 2-3 ans après, il n'y a plus de femmes dans les cuisines, il n'y a plus de femmes surtout dans les postes à responsabilité, si bien qu'on a souvent cru que c'était un milieu très masculin. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a des talents qui sont des talents féminins, qui ont évolué aussi dans des restaurants gastronomiques et qui aujourd'hui peuvent être à des places à responsabilité. Donc l'idée avec Datil, c'était de mettre ces femmes dont j'ai reçu le CV et de les mettre à des postes à responsabilité puisqu'elles en avaient la capacité. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre autant de temps et qu'une femme devienne chef étoilée pour que ça arrive ? Ça a été fait par ailleurs, hein, je ne suis pas la seule en plus. Mais de manière si déclarative. Oui, mais parce que je pense que j'en parle, alors qu'il y a pas mal de femmes aussi qui parfois n'en parlent pas et n'ont pas parlé de ce sujet. Et aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une voix qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Je pense que clairement, les femmes, il y a 15 ans, les femmes chefs, je pense que la génération au-dessus de nous n'avait pas la capacité, elles n'étaient pas autant entendues. Elles avaient que la possibilité d'imiter le modèle masculin qui était en place. Ça dérange, puisque là, vous avez fait un reportage dont la diffusion a entraîné une vague, vraiment un raid contre vous de cyberharcèlement. Des internautes sont allés publier des avis négatifs, voire carrément agressifs, sur Internet. Ça vous fait un point commun, c'est les haineux sur Internet. Moi, je pense vraiment que les jours où les femmes auront vraiment des postes de très grande responsabilité, qui ne seront pas compétentes, on aura vraiment la parité, les gars. Et justement, en arguant que vous n'aimez pas ce mot-là, mais vous faites de la discrimination. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot-là ? Parce qu'on n'exclut pas, en fait. Discriminer, c'est exclure et faire de l'exclusion. Et en fait, le problème, c'est que, on a des hommes dans l'équipe et on a en fait des personnalités. Et le fait est que j'ai reçu des CV féminins qui étaient des très bons CV et que j'ai mis ces femmes à ces postes à responsabilité, mais j'ai pas fait de la discrimination envers les hommes. Donc l'idée, c'est de valoriser ces gens-là, de faire changer les choses à notre petite échelle, parce que c'est au sein du restaurant, et de faire en sorte de montrer que c'est possible, parce que je pense que pendant longtemps aussi, on nous a dit que c'était pas possible, que ces femmes voulaient pas de ces postes-là aussi. Je pense que c'est... Est-ce que toutes les deux, vous avez une madeleine, un plat que vous oublierez jamais ? La barbe à papa. La barbe à papa ? Ça reste aujourd'hui mon plat préféré de tout l'univers. Moi, je pense que c'est les crêpes dont je pourrais manger matin, midi et soir. C'est pas la passion de Béatrice Dalle. Life is good.